Alors bonjour, bienvenue. On est ici au départ à Boskep du circuit numéro 4 de l'application Innslanders Trail, cap vers la Trappe. Donc un circuit qui fait 22,6 km et 570 D+. Au point de départ, un parking. On est à côté du moulin de Boskep, de l'estaminet. À chaque point de départ de l'espace de trail, on retrouve ces caractéristiques, toujours de quoi se garer, pouvoir se restaurer, mettre en avant aussi le patrimoine de la Flandre avec des totems emblématiques, souvent dans des villages aussi typiques de Flandre. Et puis une carte qui représente donc tous les circuits, 9 circuits aujourd'hui, même 10 circuits sur l'espace trail, qu'on va retrouver sur le site portail Innslanders Trail ou sur l'application mobile qui est téléchargeable sur iPhone et Android, où on va retrouver les parcours, les ateliers, les conseils de coach, la restauration, l'hébergement, les points de visite aussi, parce que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir découvrir la Flandre et tous ses atouts. L'idée, c'est de créer aussi des interactions entre chaque circuit. On voit il y a des points d'ancrage en commun parfois. Ouais, là, ça permet, à la différence de l'application, on va retrouver les circuits un à un. Ici, la carte, elle permet de voir qu'il y a une connexion entre tous les circuits qu'on pourrait, si on voulait, enchaîner circuit par circuit ou deux circuits à la fois, et qu'on est sur toute la chaîne des monts transfrontalières. On part, par exemple, ici de Kemmel en Belgique. Pour passer au Mont-Rouge. Ici, donc, on est sur un circuit transfrontalier entre Flandre, entre France et Belgique. Et puis on passe du côté français au Mont-Noir pour aller jusqu'au mont Coquerel, le mont de Boskep, le mont Deka et finir ici à Gosvarzel pour avoir toute la chaîne des monts. Sur ce circuit 4, est-ce qu'il y a des... Quels sont les points d'intérêt finalement? Qu'est-ce qui est vraiment sympa? On l'a vu, il y a du dénivelé, il y a des sentiers, on ne s'ennuie jamais, ça c'est quand même hyper sympa. Il n'y a aucune lassitude sur le circuit. C'est un peu technique aussi, parfois il faut être très vigilant. Dans les points d'intérêt, une fois qu'on a confiance en ses pieds et qu'on lève les yeux, qu'est-ce qu'on peut observer par beau temps comme presque aujourd'hui? Déjà ici à Boskep, c'est très joli. Alors c'est un très joli village. On a des beaux points de vue sur les vallons des monts. On arrive ensuite très vite au mont Deka. Alors emblématique avec l'abbaye trappiste, fabrication du fromage du mont Deka. On se retrouve très vite dans le bois du mont Deka. Alors là c'est très joli parce qu'on est sous bois. Quand c'est l'automne, on a tout le tapis des feuilles orangées rouges, du dénivelé forcément aussi. Un peu plus nature, très peu de macadam dans ce secteur-là. Et puis ensuite on arrive du côté de Berten. Joli village aussi, on va retrouver de quoi se restaurer si on veut, pour enchaîner ensuite sur un paysage où on va découvrir les houblonnières. En fleurs à la fin de l'été si on court à ce moment-là, mais l'hiver c'est aussi très joli. Ce que me disait David de WW Coaching qui m'accompagne, c'est que ces houblonnières, c'est magnifique au printemps. C'est que quand on fait le NTMF par exemple, on passe par là mais on voit que de la boue, on s'en rend pas forcément compte. C'est vraiment un endroit où il faut revenir pendant l'été pour voir. Surtout à la fin de l'été, c'est vrai qu'au NTMF, en avril, le houblon il est encore tout petit, il monte très vite par contre. Et fin août, début septembre, avant la récolte de fin août, début septembre, c'est très joli parce que là il est en fleurs, il est à son apogée et c'est un autre paysage effectivement. Et puis ensuite, donc, une fois passé les houblonnières, on arrive dans le village de Saint-Jean-Scapelle, village aussi emblématique de la Flandre, village typique où on va retrouver aussi pas mal de commerces. Village point de départ du Nord Trail des Monts de Flandre, village point de départ aussi de la Ronde de Saint-Jean qui aujourd'hui se fait connaître de plus en plus. C'est le village principal de l'espace trail, Innslanders Trail côté français. De l'autre côté en Belgique, le point de départ principal, ça sera le Mont Rouge. Principal parce qu'on va y retrouver des départs de 2 circuits plus un atelier. Et puis là, très vite, on arrive dans le secteur du Mont Noir avec la fameuse montée de l'eau de Grèce. Donc on a un atelier en montée-descente pour vraiment des entraînements
C'est une boucle très courte qui permet de travailler les montées et les descentes. Et puis tout le bois du Mont-Noir, le parc départemental du Mont-Noir aussi, la Villa Marguerite sur Senart, du dénivelé, du sous-bois aussi. Ces ateliers, on les trouve sur la carte aussi, ils sont identifiés Ouais. A, B, avec à chaque fois la distance, et on voit que ça pique un peu, et ça va être sympa. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup Marie-Laure, et puis moi je repars avec David. À plus, salut. Bonne course!